Vous devez y répondre pour la semaine prochaine. Et le cours est terminé, vous pouvez ranger le verre. Je m'appelle Blanche, j'ai 16 ans et je n'ai jamais eu d'amis. C'est un des plus grands malheurs de ma vie. Je n'ai pas confiance en moi et le regard des autres me fait subir une souffrance permanente. Le premier jour, je la vis sourire. Aussitôt, je voulus la connaître. Je savais bien que je ne la connaîtrais pas. Aller vers elle, je n'en étais pas capable. J'attendais toujours que les autres m'abordent. Une semaine plus tard, ses yeux se posèrent sur moi. Le lendemain, elle vint me dire bonjour. Je n'y croyais pas. Salut, t'as l'air plus jeune que les autres, j'ai raison? Oui, en fait, je viens juste d'avoir 16 ans. Ah oui, moi aussi. Mais je suis plus vieille, on dirait pas? Oui. Tu t'appelles comment? Blanche, et toi? Christa. Ça vient d'Allemagne. Tu es allemande? Non, je viens des cantons de l'Est. Alors tu parles allemand? Oui, bien sûr. Au revoir, Blanche. Elle est intégrée, pensai-je. Ce mot avait pour moi une signification gigantesque. Moi, je n'avais jamais été intégrée à quoi que ce fût. J'éprouvais envers ceux qu'il était un mélange de mépris et de jalousie. J'avais toujours été seule, ce qui ne m'eût pas déplu si cela avait été un choix. Ce ne l'avait jamais été. Je rêvais d'être intégrée, ne fût-ce que pour m'offrir le luxe de me désintégrer ensuite. Chez moi. T'habites où? À 5 minutes à pied. Oh la chance, c'est ça qui me fait. Pourquoi? Tu habites quoi? Bah je te l'ai déjà dit, avec cantons de l'Est. Je rentre longtemps chaque soir. Merci. C'est très bien. Ouais, bah 3 heures de train, plus le bus. C'est vite, t'as beaucoup de courage. Je n'osais pas lui poser plus de questions, de peur de la mettre mal à l'aise. Sans doute n'avait-elle pas le moyen de se payer un logement. C'est chez moi. Toi aussi tu es chez tes parents. C'est normal à notre âge. J'avais ajouté cela sans trop savoir pourquoi. J'eus honte. Me considérait-elle comme son amie? Je n'avais jamais été l'amie de quelqu'un. Et le fait qu'elle me trouve risible, était-il une marque d'amitié ou de mépris? Moi, cela m'avait fait mal. C'était que je tenais déjà à elle. Le mardi, les cours commençaient à 8h, et Christa avait d'énormes cernes sous les yeux. Tu as l'air fatiguée. Tu le vas à 4 heures. 4 heures? Tu m'as dit que ça prenait 2 heures pour prendre le train. Oui, mais comme aller à la gare, je pars à 5 heures. Faut que tu fasses autre chose, tu veux pas continuer comme ça. T'as une solution? Christa partit, et je m'en voulus à mort. Il fallait que je l'aide. Bonsoir, mademoiselle. Appelez-moi Christa. Et voilà le dessert. Blanche nous a dit que vous travaillez très dur la semaine et le week-end. Quand pensez-vous réunir assez d'argent pour louer un appartement? À la fin du printemps, je l'espère, car je ne sais pas si j'arriverai à acquérir assez d'argent. Oh, c'est merveilleux, je vous trouve très courageuse. Mon plus grand plaisir serait de vous tutoyer. Vous n'êtes pas d'accord? Avec plaisir. Veux-tu une part de gâteau, Christa? Avec plaisir, ça a l'air délicieux. As-tu un petit copain, Christa? Oui. Comment il s'appelle? Detlef, il travaille avec moi au bar à Malmedy. Je crois que tu présentes ses amis à Blanche. Trouve-lui un petit copain, je t'en supplie. Je vais voir ce que je peux faire. Je l'amènerai à mes soirs. Blanche, viens, je vais te présenter. Non mais franchement, je n'avais pas envie. Mais viens, je te dis. Bon voilà, c'est Blanche. Est-ce que vous pouvez me passer l'eau, s'il vous plaît? Écoute, Christa, nous avons bien réfléchi avec Michel. Nous proposons de venir à centralité. Tu partageras la chambre de Blanche? Quoi? Mettez-moi dehors pendant que vous y êtes. Non, je ne pourrais pas vous payer. On ne te demande pas d'argent, ça nous fait tellement plaisir, surtout à Blanche. Elle te considère comme une sœur maintenant. Quoi?
Comme une sœur. Tu aurais dû voir Blanche comme elle était désolée la semaine dernière quand tu n'es pas venu. Tu sais, elle n'a jamais été vraiment douée pour se faire des amis, alors si tu acceptais, je t'assure que pour elle ce serait vraiment inespéré. Eh bien, j'accepte. T'aurais pu m'en parler quand même, non? Écoute, ce n'est plus seulement ton ami, c'est aussi ma maître de bande. Michel, François, vous êtes ma famille. Et les clubs? Je le verrai le week-end. Ça te suffira? Bien sûr. Et lui, ça lui conviendrait? Tu voudrais quand même pas que je lui demande son avis? Ah, bravo Christa. La philosophie est ma patrie. Ça prouve bien que ce système de notation n'a aucune valeur. Tout le monde sait que je suis la meilleure en philosophie et que toi tu manques de profondeur. Il doit y avoir une erreur? Ça se trouve, Willem a perverti le résultat? Tu crois? Pareil que ça se produit souvent. Va voir Willem et demande-lui. Non, je crois que c'est mieux que ce soit toi qui aille. Ce serait bizarre, alors que c'est moi qui ai la meilleure note. Bonjour. Prenez une chaise. C'est pour contester un résultat, évidemment. Oui. Je m'appelle Blanche Ast. Blanche Ast, c'est ça? Oui. Vous êtes gonflé, vous avez eu 18 sur 20. C'est la meilleure note. C'est juste que... je crois que vous avez inversé le résultat de Christa avec le mien. Je vois, vous êtes une obsédée de la justice. Hein. Christa, comment alors? Christa Building. 14. Je donne 14 quand on récite le cours par cœur et 18 quand on a une opinion originale. Alors maintenant, foutez-moi le camp que j'inverse le résultat. T'es bien foutu de ma gueule, hein? De quoi tu parles? J'étais voir Willem, elle m'a tout raconté. Ah bon, t'allais la voir. Pourquoi tu m'as fait ça? De quelle importance? Tout le monde sait que t'es la meilleure en philosophie et que je manque de profondeur. Ces systèmes de notation n'ont aucune valeur. Je vois pas pourquoi ça pose un problème. Pauvre fille. Il y a quelque chose qui va pas? C'est rien, juste Blanche qui se fait mousser parce qu'elle a eu la meilleure note en philosophie. Oh, c'est petit. Bonjour, j'apporte la galette des rois. Oh, quelle bonne idée, on pense jamais à fêter l'épiphanie. C'est vrai. Je vais pas la faire. Moi non plus. Ça doit être Blanche qui l'a. Non, c'est pas moi qui l'ai eu. C'est obligé que ça soit clair. Pourquoi ce serait moi? Est-ce que ma galette serait sans fève? Bien sûr que non, Blanche a dû avaler la fève, elle mange tellement vite qu'elle s'en serait même pas rendu compte. Comment tu peux dire que c'est moi qui mange vite alors que je suis la dernière à finir? Tu crois pas que je serais en train de m'étouffer si je l'avais avalé? Quand même, tu aurais pu faire attention. Tu viens de gâcher l'intention de Christa. Mais pourquoi ça serait pas toi, maman ou Christa? Christa est beaucoup trop délicate pour avaler une fève sans s'en rendre compte. Allons Blanche, arrête cette querelle ridicule. Comme si c'est moi qui avais commencé. Regarde, c'est Christa qui a raison, elle est beaucoup plus mature. De toute façon, c'est Christa notre reine. Oui. Et pourquoi c'est Christa qui a la couronne alors que tout le monde ici croit que c'est moi qui ai eu la fève? Prends la couronne si tu en as tellement envie. Voilà. N'en est pas question. Bah, tu vas pas, Blanche? Bonjour. Bonjour. Mais qui es-tu? C'est notre charmante amie, Christa. Depuis quand es-tu là?
Ça fait quelques semaines. Et vous payez un loyer au moins? Bien sûr que non, tu délires. Oh, futil la gosse, elle a trouvé de bonnes formes. Enfin, tante Ursule, elle vient de loin, des cantons de l'Est. Hein. Et en plus, c'est une allemande. Tante Ursule. Allons, ne vous colérez pas à cause de moi. Allons au salon. Alors c'est ça, Malmedy. Moi, je devrais pas avoir trop de mal à trouver des clèves. Oui. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous connaissez des clèves? Oui, c'est moi. Vous? Oui, moi, pourquoi? Je suis une amie Christa, elle n'est pas là? Non, mais je pourrais dire que t'es passé si tu veux. D'accord. Enfin, non, ne lui dites pas, c'est une surprise. Vous pouvez me donner son adresse? Ouais, je vais faire. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Ça m'étonne pas. Il n'y a plus un mensonge près, hein. Bonjour, je suis une amie de Christa. Vous êtes de Savane, c'est ça? Non, désolé, je suis à femme de ménage. Vous voulez voir Christa? Non, je voulais juste faire une surprise. Vous savez quand je vous ai dit que je partais travailler chez une amie l'autre jour? Ouais. En fait, j'étais partie à Malmedy, enquêter sur Christa. Quoi? C'est une plaisanterie? Je n'aurais pas fait tout cela, ça n'avait pas dit de mal de vous. Voilà ce que j'ai appris. Christa n'est pas du tout celle que vous croyez. Elle vit dans une immense maison. Son père est même le directeur des usines Building. Elle a même une bonne chez elle. Quant à son beau déclève, voici sa photo. Pourquoi t'as fait ça? Je n'en sais rien. Mais on pourra appeler son père. J'ai son numéro si tu veux. Bon, d'accord. C'est ça. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, je suis Monsieur Astre, le père de Blanche. Ah oui, je vois. Ça tombe bien, je voulais vous dire que même si je suis content que Christa loge chez vous, car c'est plus rassurant que de la savoir seule, je trouve que le loyer que vous exigez est exorbitant, surtout pour un lit pliant dans une chambre de bonne. C'est vraiment parce que Christa a insisté, mais je n'accepterai tout de même pas la hausse que vous exigez pour Noël. Mais Au revoir. peut-être devrons-nous cesser par Christa. Tu peux peut-être bien faire, elle a intérêt à avoir une... Bonjour tout le monde. Je vous ai ramené les spécialités de Malmedy. Christa, il faut que nous parlions. Que se passe-t-il? Pourquoi nous as-tu menti? C'est de l'argent que vous voulez? Christa, on veut juste connaître la vérité. Apparemment, je vois que vous la savez. Nous voulons savoir pourquoi tu as menti. Pour l'argent. De l'argent, tu en as déjà beaucoup, alors dis-nous pourquoi. J'avais confiance en vous, mais vous m'avez trahi. Vous avez fouiné. N'inverse pas les rôles, Christa. Je pensais que vous me faisiez confiance. C'était vrai, mais finalement tu ne mérites pas notre confiance. Je n'ai pas à me justifier. Pourtant, la moindre des choses que tu pourrais faire après ce qu'on a fait pour toi. C'est injuste. Vous êtes 3, et moi, seule. C'est ce que je ressens depuis que tu es là, Christa. Donc toi aussi, tu es contre moi? Je te croyais mon ami. Tu me dois tout. Si tu n'arrives pas à expliquer tes mensonges, tu es sûrement mythomane. N'importe quoi. Vous délirez. Vous ne méritez pas, c'est tout. Tant pis pour vous. Vous m'avez perdu. Votre candidat?
nothing else. No. C'est dans le 8, c'est grave. Trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I say to myself, what a wonderful Parce que and clouds white, bright sunny days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world.